de terre a fourni une occasion pour occuper le pays. Alors, c'est ce que je pense. On est de retour. Bonsoir, Oui, Larry. oui, alors quand on a que l'amour. Brel. Brel, que tu as souvent cité à dire que Que le talent, ça le talent, n'existe ça pas. n'existe pas, c'est le désir qui... Ouais. Mais j'aime beaucoup, j'aime aussi ces citations sur l'humilité et des choses comme ça. De toute façon, c'est un artiste qui... c'était un artiste de haute qualité. Et une belle chanson. Une classique. Oui, puis Et avant, oui. on écoutait Ariane. Oh oui, Ariane Moffat avec les Perséides. Beauté. Dans les vapes comme nous. Savais-tu qu'en Haïti, ils ont 14 pistes d'atterrissage, dont seulement 4 sont asphaltées? Ouh! C'est-à-dire que les avions peuvent atterrir presque n'importe où, mais pas... Ben, c'est pas ça, toujours mais très sécuritaire. on ne réalise pas pourquoi c'était tellement le bordel d'aller aider ces gens-là, parce que l'infrastructure n'existe pas comme on la connaît, nous. Mais c'est complexe là-bas. Hein? Moi, 9 millions 9 millions de personnes. Oui, c'est pas... Et ils ont juste 4 pistes d'atterrissage d'asphaltées. C'est quelque chose. Ben, mettons que les avions, oui, c'est... souvent, je crois qu'on atterrit à la République dominicaine pour ensuite passer là, traverser les montagnes. Je suppose que c'est souvent ça. Mais on entend toutes sortes d'histoires. Mais je crois que l'histoire, avec H majuscule, c'est assez effrayant en ce qui concerne le traitement de Haïti par l'Ouest. Et on peut commencer avec l'esclavage imposé par les Français. Et apparemment, pour s'indemniser après les années d'esclavage, Haïti a dû s'endetter énormément envers la France. Ils ont payé leur liberté, apparemment. Oui, c'est dans un article de Bruce Wark dans le Coast la semaine passée que j'ai lu ça. Mais bon. Puis ça, c'est juste un tiers des troupes qu'ils ont eues. Si on regarde les tempêtes qu'ils ont eues les 10 ans, écoute, ça fait 75 000 morts en 10 ans dû aux tempêtes. Non, c'est sûr. 2005, en 30 jours en 2005, ça fait 800 morts. Gustave, Hannah, Ike, ils sont frappés par tous ces ouragans. Hein? L'un après l'autre. Ouais. Non, c'est dur. Et surtout quand on est pauvre, comme quand on regarde, si je peux le mentionner, quand on regarde Cuba, quand ils ont une catastrophe, c'est parce qu'ils sont solidaires, ils travaillent pour... donc souvent, quand il y a un ouragan, ils sont même pas touchés. Mais je pense que là-bas, par contre, c'est le désordre. C'est pas... souvent, ils n'ont pas le droit de... par exemple, toute l'histoire d'Aristide qui a été... c'était un coup d'État. Le Canada les a aidés à le déposer et tout. Et puis, bon, c'est quand même... Il y a eu des critiques, mais c'est quand même c'était le président légitime. Là. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est horrible l'histoire humaine. Il vaut mieux, je pense, envoyer de l'argent à Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, absolument, la Croix-Rouge. Drôle de chose, tu sais, tous les jeux sur la plateforme Facebook. Oui. Mais ces jeux-là, ils ont été développés par des organisations pour des prélèvements de fonds. Ouais. Puis le jeu Farmville, oui, que tu joues, j'ai vu que tu joues. Que je suis un mordu. Oui, le premier jour du tremblement de terre, en 24 heures, ils ont reçu 484 000 $ en aide vers l'Haïti. Le jeu Farmville, c'est qu'il a été développé pour une charité en Haïti, même avant ce tremblement de terre-là. Ça fait qu'on pouvait s'acheter des graines pour planter dans son Farmville, mais il fallait faire un don à Seeds for Haiti. Donc c'est ça. Alors, le premier jour, à 24 heures, presque 500 000 $. Est-ce que le jeu, c'est dans le genre SimCity, sauf que c'est pour une ferme? On crée quelque chose? Oui, tu crées ta petite ferme. Selon tes... OK. Et puis les résultats, tu les vois. C'est ça, tu t'achètes un tracteur, une grange, des vaches. Et tu peux t'acheter des graines. Alors, le jeu, il est gratuit. Oui. Il est gratuit.
Mais Et les contributions, alors tu fais comment? Carte si, de crédit, si tu PayPal? veux faire une contribution, c'est PayPal ou carte de crédit. Et puis, pour avoir fait ta contribution, tu reçois peut-être des graines virtuelles pour semer sur ta ferme de Farmville ou des choses comme ça. Et c'est pas des gros dons, là. On parle de 1 $, 2 $, 3 $, tu sais, là, 5 $. Moi, j'ai fait mon don. Je l'ai fait comme ça. J'y fais confiance. Mais ça s'accumule si beaucoup de gens jouent et contribuent. Je vais vous donner un site web. zygna.org. Zygna.org. C'est la compagnie qui gère tous ces jeux-là. Et ils mettent tous les jours les résultats des prélèvements de fonds pour l'Haïti sur le site web. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Chapeau à ces charités-là qui ont eu la vision d'aller chercher le public comme ça. Ah ben, j'espère que ça ira mieux là, bientôt. Ben, bref, on va voir 3 millions sans-abri, 50 000 à 200 000 morts. Il me semble que l'enveloppe est grosse. La reconstruction va prendre longtemps. 10 ans qu'on dit aux nouvelles, 10 ans de reconstruction, inclut la cathédrale de Port-au-Prince, qui avait pris 30 ans à bâtir, complétée en 1914, complètement démolie. Fait que c'est pas juste les trésors, c'est l'hôpital, les pompiers, la police, tout est démoli. Non, c'est extrême. OK, ben, j'avons compris, puis on va arrêter de rincer la guenille. OK. Qu'est-ce qui s'en vient après? Oh, ben après, c'est une chanson de Plume la Traverse. Et il s'agit des Patineuses. C'est la dernière chanson au disque. Quel est le nom du disque? Tu l'as, là, oui, voilà. C'est hors saison, pardon, ça va. Et ça s'appelle Les Patineuses, la chanson. Et c'est un beau disque de Plume. Mais cette dernière chanson, je ne sais pas, vous allez voir, c'est une sorte d'histoire d'amour ou de distraction par la beauté de quelqu'un que Plume aperçoit dans une patinoire. Et puis, ça finit mal, hein, je dirais, mais vous allez entendre comment et pourquoi. Alors. Mais c'est beau, Plume. Puis pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, c'est là que ça finit parce que j'avais pas les droits d'auteur pour chanter la musique à aller. Ah, OK.